et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire ce junk journal. Normalement, le junk journal est un carnet constitué de papiers disparates destinés à la poubelle. Mais aujourd'hui, je te propose de créer un carnet un petit peu plus élaboré. Pour faire ce carnet, tu auras besoin de divers papiers. Ici, j'ai pris 6 papiers différents. 2 papiers de scrapbooking que j'utilise jamais. Un morceau de papier marron. Ça, c'est du papier d'emballage. Un morceau de page de cahier de coloriage et une feuille de carnet à petits carreaux. J'ai découpé ces 6 feuilles à la même dimension. 14 cm sur 21 cm. Tu auras besoin aussi d'un morceau de papier un peu plus épais. Là, c'est de la cartonnette assez souple. Je crois que c'est l'intérieur des rouleaux de papier cadeau que j'ai découpé un peu plus grand, 15 cm sur 22 cm et demi, ce qui laissera une marge d'environ un demi-centimètre entre les papiers intérieurs et la couverture. Tu auras besoin aussi d'une bande de carton. Ça, je l'ai découpé dans un emballage. La largeur importe peu, mais ce qui est important, c'est qu'il doit faire la même hauteur que la couverture, c'est-à-dire 15 cm. Ce morceau de carton nous servira de gabarit. Tu auras besoin aussi de fil assez fin, mais il faut qu'il soit bien solide, avec une aiguille, des ciseaux. Tu auras besoin aussi d'un poinçon ou de quelque chose de bien pointu. Si tu as un plioir, mais si tu n'as pas, tu pourras utiliser le côté des ciseaux. Il faudra aussi une règle avec un stylo et un cutter. Voilà, les fournitures sont là. Maintenant, nous pouvons commencer. Nous allons commencer par nous occuper de notre gabarit. Je rappelle qu'il fait 15 cm. On va tracer une marque à 1 cm et demi. Et puis une marque identique tous les 1 cm et demi. Une deuxième, on continue jusqu'au bout. Et on arrive à 1 cm et demi du bord. On va faire aussi une marque à 1/2 cm de chaque bord. Voilà. Ces deux marques-là sont assez spéciales puisqu'elles vont nous servir pour le livret intérieur. Et là, c'est la marge qui sépare la couverture. Nous allons maintenant nous occuper des papiers intérieurs. Première chose, nous allons tous les plier en deux. Voilà.
nous allons les imbriquer les uns dans les autres en choisissant l'ordre et le sens dans lequel on les veut. Celle-là, je pense que je vais la mettre au centre. Comme tu peux le voir, il y a un décalage entre la feuille extérieure et les feuilles intérieures. Alors, tu peux laisser comme ça, si tu le souhaites. Moi, j'aime bien qu'il y ait une coupe bien nette. Donc, dans ces cas-là, ce que tu fais, tu pousses bien d'un côté et de l'autre pour bien rentrer les feuillets intérieurs dans les feuillets extérieurs. Tu poses ta règle bien au bord de ton papier. Je vais zoomer un petit peu pour que tu vois bien. Donc, bien au bord, ici. Et là, avec le cutter, tu vas découper délicatement. Alors, le cutter, attention à ne pas le mettre la pointe vers le bas, bien presque à plat. Et on va caresser tout doucement le papier, passer plusieurs fois jusqu'à ce que tout le papier soit coupé. Et là, nous avons une coupe bien nette. Le livret intérieur est terminé. C'est ce que nous appelons une signature. On va maintenant faire les trous à l'intérieur pour pouvoir y passer le fil. On va donc récupérer notre gabarit et mettre bien au centre, entre les deux petits traits extérieurs. Bien au fond, dans la pliure. Avec notre poinçon, on va faire les trous à chaque trait que l'on a mis. Pour faire le trou, on va mettre le poinçon bien devant, le mettre à 45 degrés et on pousse jusqu'à percer les papiers. Et on va faire ça pour tous les traits. Donc, on met bien au fond, devant le trait, 45 degrés, et on perce. Et voilà. Et nous avons tous nos trous. Maintenant, on va faire la même chose avec notre cartonnette de couverture. Donc, on la plie en deux et on va faire les trous intérieurs. Donc là, cette fois, on a notre gabarit qui va de chaque côté. Et on va faire les trous, mais attention à ne pas faire de trous dans les marques que l'on a faites pour le livret intérieur pour la signature. Et là, c'est la même chose. On se met bien dans le coin, 45 degrés, et on pousse. Et là, la même chose pour toutes les marques. Voilà, maintenant, nous avons notre carnet avec tous nos trous dans la signature et dans la couverture. Il est temps maintenant de nous occuper de notre fil. Alors, on va calculer la longueur du carnet et on va calculer 8 longueurs. C'est plus que nécessaire
mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. On va mettre ce fil en double. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un fil pas trop épais pour que ça fasse pas une épaisseur. Et on va enfiler les deux épaisseurs de fil dans l'aiguille. Voilà. Et on va pouvoir commencer à coudre notre carnet. Voilà. On va commencer par l'extérieur. Donc, enfiler l'aiguille dans le trou supérieur. Voilà. Attention que on travaille avec du papier. Il faut faire quand même assez attention pour ne pas déchirer le papier. Et on va tirer jusqu'à laisser une boucle. Donc là, on est à l'intérieur de la couverture et on va passer de l'extérieur vers l'intérieur de... J'arrive pas à le trouver, il est où? Il est là. Voilà, de l'intérieur, l'extérieur vers l'intérieur pour hop, raccrocher la signature à notre couverture. Alors attention à tirer en laissant bien la boucle dépasser. De là, on va passer au trou suivant, de l'intérieur vers l'extérieur et dans la couverture de l'intérieur vers l'extérieur. Tenez bien la boucle pour qu'elle ne rentre pas et on tire. Maintenant, on va passer le fil à l'intérieur de la boucle. Et là, on peut tirer délicatement. Et voilà. Et on fait une petite chaînette. Et là, on rentre de nouveau dans le même trou par lequel on vient de sortir. Donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous avons notre première boucle. Maintenant, nous allons sortir du deuxième trou vers, je ne le vois pas, il est là. Hop. En accrochant donc de l'intérieur vers l'extérieur, en accrochant la couverture et en ressortant par l'extérieur. Toujours en tirant délicatement parce que nous sommes sur du papier. N'hésitez pas à redresser le fil pour bien l'étirer. Il faut que cette couture soit suffisamment ferme, mais pas trop pour ne pas déchirer le papier. Voilà. Ok. Et là maintenant, nous allons passer sous le fil, entre le fil et la couverture, pour faire à nouveau une boucle et rentrer par le même trou par lequel on est sorti. Voilà. Et on fait la même chose. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et on fait une boucle en passant sous le fil.
assurez-vous que le fil ait toujours la même tension, ici. Et là, arrivé ici, on va faire un nœud que vous pouvez doubler pour être sûr. Voilà. Et on coupe. Et voilà, notre carnet est terminé. Avec notre petit point de chaînette à l'extérieur. Et nous avons toutes les pages qui se succèdent. Voilà, il n'y a plus qu'à le décorer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, tu peux me laisser un pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.